chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous pour vous présenter une petite capsule sur, sur le masculin, ses sentiments, son évolution. Il y a un petit peu que je n'avais pas fait de vidéo, je n'avais pas plus, je pense, de messages à vous transmettre, hein, voilà, comme je vous l'avais dit. Hein, les messages, ça va dépendre de ce que je reçois en fait, hein, et facilement dans un mois, je pourrais très bien ne pas en faire, et puis le mois d'après, vous en faire une toutes les semaines. Hein. Voilà, là, apparemment, j'avais peut-être des messages à vous transmettre, hein, donc on va regarder un petit peu ce masculin, où il en est, son évolution. Alors, j'ai d'abord fait un tout petit pré-tirage avec les énergies ici générales, hein, à son niveau, à lui, au niveau de ses intentions, de son évolution. On va regarder un petit conseil ici. Pour ces masculins, on leur dit d'avoir la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, certains masculins, s'ils sont en interrogation, s'ils se demandent, hein, s'ils n'ont pas encore déclaré leurs sentiments, s'ils n'ont pas encore avancé, s'ils ne sont pas encore réconciliés pour certains, hein. Voilà, on leur dit d'avoir la foi. Le petit archange qui s'est invité dans cette guidance ici, c'est excellente idée avec l'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc voilà, pour certains masculins, on va écouter si certains ne se sont pas encore déclarés, si certains n'ont pas encore fait des démarches dans le sens donc d'aller vers concrètement une relation pour cette fois-ci la concrétiser. On va écouter, on leur dit excellente idée. Certains peut-être se creusent la tête, hein, notamment ceux qui ont rompu, qui veulent revenir vers la personne de leur cœur. Hein. En dodo-deck, j'ai ici quand même intention cristalline avec l'archange Michael, hein, qui leur dit sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Hein. On retrouve le mot foi. Hein, donc pour les masculins, on leur dit d'avoir la foi, hein, de croire en ce qu'ils veulent. C'est important. Les énergies principales pour eux dans le domaine sentimental, écoutez, j'ai ici la 9. Hein, les masculins sont ici poussés à être vraiment dans l'introspection. Ils s'interrogent encore, ils se posent des questions, hein, ils se demandent justement comment faire la démarche d'eux. Hein, je pense, hein, excellente idée, vous voyez. Certains, voilà, ils vont puiser au fond d'eux pour trouver l'idée, pour éventuellement amener un rapprochement, pour éventuellement favoriser peut-être une rencontre synchronique. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des énergies générales, ils vont être poussés dans ce sens-là. Hein. Il y a quand même quelque chose d'en haut, hein, qui va peut-être guider et pousser ces masculins. On a quand même bien sûr ici la 17 avec l'inspiration divine, hein, comme je vous dis, hein, tout est réalisable, ils ont l'espoir. Hein. Regardez l'olivier, l'olivier c'est symbolique de la paix, hein, voilà. Pour ceux qui veulent amener une réconciliation après un éloignement avec une personne, écoutez, l'évolution c'est que là ils sont quand même poussés par un espoir, poussés par l'envie d'aller vers. Hein. Ils reçoivent l'inspiration divine. Hein. Certains, je pense, sont guidés ici. Hein. On favorise justement certaines réconciliations. Hein. Et en énergie quand même ici générale, hein, donc les énergies ambiantes pour ces masculins, c'est quand même la numéro 10 ici. Hein. Tout est un cycle. Il va y avoir des opportunités à saisir pour ces masculins. Il va y avoir, comme je l'ai dit dans de précédentes capsules, des rencontres synchroniques qui vont se faire parce que c'est voulu, hein, c'est poussé par le divin. Hein. On a cette notion de temps. Hein. Peut-être que maintenant, il est temps tout simplement de passer à l'action, hein, comme vous le dit l'archange Uriel, hein, comme vous le préconise aussi Michael. Hein. Sachez exactement ce que vous voulez. Hein, voilà, il est temps maintenant peut-être de le réaliser, de passer à l'action. Hein, vous êtes guidé. Et puis en dodo-deck, dans ces énergies principales pour les masculins, on a quand même la 11, la force. Hein, c'est le lion. Hein.
On est dans ce coloris jaune orangé, comme la carte de l'archange Uriel, qui est dans le jaune orangé, où il y a cette ouverture à la fois du plexus solaire, du sacré, hein, tout ça se purifie à l'heure actuelle, comme je l'ai expliqué, avec tous ces passages de divers cycles lunaires. Hein. On nous purifie, on nous aide à nous transmuter pour amener justement plus de lumière sur la Terre, hein, et plus de lumière dans notre centre cœur, qui ne demande qu'après qu'à s'expanser. Donc les masculins sont dans une énergie de conquête, ils sont poussés donc pour maintenant reprendre leur pouvoir, s'imposer, hein, en tant que masculin, avec à la fois de la force et aussi une certaine, je dirais, une certaine, un certain calme aussi, vous voyez, les masculins vont dompter un petit peu l'impétuosité que peut représenter le lion, vous savez, cet esprit dominateur, hein, que certains lions font parfois preuve, hein, comme peut l'être le masculin aussi. Donc ils sont en plein équilibre, hein, donc des énergies aussi cette semaine qui vont nous pousser aussi à nous mettre toujours dans cette constance d'équilibre, hein. On le recherche, on est poussé à, hein, on va équilibrer nos deux parties. Mais les masculins, ils sont un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Donc c'est de très très bonnes énergies, hein, pour le domaine sentimental, pour les masculins, pour leur réalisation concrètement. On va regarder avec les rêves enchantés de le normand. Hein. Je vais regarder avec ces cartes. Bon, écoutez, il y en a une ici qui est tombée. Donc ici, j'ai la numéro 1. La numéro 1, donc là, bah, écoutez, c'est les déplacements quand même. Hein. On va vers, hein, on se déplace vers. Donc là, il y a des rencontres, comme je vous l'ai dit, synchroniques, hein, qui sont guidées, qui sont voulues. Il y a certains masculins aussi, dans leur évolution, qui vont peut-être déménager pour se rapprocher de la personne de leur cœur. Hein. Il y a le déplacement d'une personne, voilà. Alors ça peut être aussi un voyage intérieur qu'ils font et qu'ils ont fait, puisque j'ai quand même en bas le chiffre 9 qui me représente pour moi l'ermite, l'introspection. Hein. Donc ça peut être aussi, vous voyez, un déplacement, mais intérieur, hein, ce voyage qu'on est tous amenés à faire ici, notre voyage d'âme, où on est amené justement, hein, à être dans notre guidance du cœur, hein, à nous élever aussi. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, au niveau sentimental, quelle est l'évolution? Alors, ici, j'ai la carte du poisson, hein, donc je suis dans le domaine sentimental, c'est la communication, hein, pour moi, c'est l'émotionnel aussi, des sentiments que l'on exprime. Hein, on a cette abondance, cette richesse de sentiments que l'on ne peut plus garder enfouis au fond de nous. Hein, donc, ce déplacement, hein, concrètement dans la matière pour se déplacer, pour aller voir en visu quelqu'un, ou ce déplacement intérieur, hein, voilà, c'est en fait pour communiquer, hein, communiquer notre émotionnel que nous avons au fond de nous, hein, pour ces masculins, ou alors carrément pour dire, verbaliser maintenant. Alors j'avais tombé ici ces deux cartes. Donc j'ai la 19 ici, tout ce qui représente quand même pour moi le côté administratif de la chose. Hein. Ça peut être aussi des démarches que certains masculins ont faites, hein, administrativement, donc peut-être qu'ils se déplacent pour communiquer à la personne de leur cœur des démarches qu'ils ont faites, hein, et des démarches assez solennelles, hein, assez, hein, peut-être leur informer. Pour certains, s'ils se sont séparés, hein, puisque moi, dans la cohérence de mes tirages précédents, en fin d'année, j'avais des masculins qui étaient dans des démarches administratives très lourdes, hein, notamment au niveau d'une séparation. Hein, peut-être que là, maintenant, vous voyez, avec cette carte du dé, voilà, hein, les dés sont lancés, ça y est, tout est fait maintenant. Il suffit de se jeter, hein, de se jeter un petit peu à l'eau. Hein, voilà. Alors peut-être que c'est aussi, vous voyez, pour ce masculin, pour certains masculins, des séparations qu'il y a eu, hein, qui se sont passées brusquement,
et qui permettent, par un concours du hasard, qui permettent à ces masculins peut-être d'aller vers la personne de leur cœur. Voilà. Des événements peut-être douloureux qui se sont passés pour lui, sans qu'il le souhaite peut-être, qui les a obligés en fait à acter une séparation, et qui au final s'avère être une bonne chose. Voilà, il y a la clé, certains masculins maintenant, ils ont la clé, ça y est. Ils ont la clé pour œuvrer. Alors les masculins, s'il vous plaît, une évolution pour eux. Donc ils ont coupé, on a la numéro 10. Voilà, la clé c'était quoi? La clé pour peut-être aller vers la personne de leur cœur, c'était de couper quelque chose. Voilà, donc là peut-être que maintenant ça y est, et ils vont pouvoir enfin récolter. Donc vous voyez ces déplacements, qu'ils soient intérieurs ou vraiment réels, c'est parce qu'on a trouvé la clé. On rompt quelque chose, on coupe quelque chose. Bon, on a l'étoile ici, la numéro 16, la 6, et c'est bien quand même dans le secteur amoureux. Vous voyez cette notion, je vous dis, de séparation pour moi. Ici, ça fait pour eux office peut-être certes de tourment, à laquelle ils ne s'y attendaient pas, je pense peut-être, de leur côté, cette séparation, parce que tout peut-être allait bien, et puis du jour au lendemain, brusquement, ils se sont retrouvés face à quelque chose de douloureux, donc une séparation, mais qui pour eux fait office de miracle aussi. C'est un mal en fait pour un bien. Alors les masculins, s'il vous plaît, l'évolution. Vous voyez, des choses qui étaient cachées maintenant vont pouvoir en fait se révéler. On va vers la révélation de certaines choses qui étaient enfouies. Les masculins, s'il vous plaît, l'évolution envers la personne de leur cœur. Ben oui, concrètement, il y a quand même, voilà, je vous le dis, on trouve l'idée pour se déplacer, on trouve l'idée pour communiquer, on est poussé dans les énergies maintenant à acter ce changement. On va pour certains ici dans des réconciliations, dans des rencontres synchroniques, on écoute notre guidance cœur, on va pour certains dans la réalisation d'une union, on se rapproche de la personne, concrètement, on va démarrer, pour certains ça sera beaucoup plus dans le concret, pour acter vraiment un rapprochement, des fiançailles, une vie commune, des propositions qui vont être faites. Ici, donc, on a l'ours, c'est quelque chose aussi, des sentiments cachés que l'on a aussi protégés. Peut-être que certains masculins, ici, pour moi, ils sont restés dans le silence, mais pour protéger la personne de leur cœur, parce qu'ils étaient dans des situations douloureuses, qui a mené à un changement dans leur vie, peut-être maritale. Ils ont caché cet amour, ils l'ont protégé. Maintenant, ça peut être ici un masculin qui sort fort, solide, qui veut ancrer les choses tel l'ours, là, ici. Donc, il y a bien, vous voyez ici, un changement qui s'acte. On a bien un changement, et ce changement, pour moi, il vient avec des situations officielles qui se sont gérées. Donc, un changement est là, des déplacements pour se rapprocher, des déménagements. Il y a un profond changement dans la vie des masculins. Ils quittent l'habitation où ils étaient. Et il y aura pour moi des propositions pour des vies communes avec une personne qui était dans leur cœur, peut-être aussi. Et je vois aussi des déclarations sentimentales, et vous voyez quand même, on part pour ancrer les choses ici. C'est pas quand même de la bagatelle, c'est pas des relations. Certains masculins, concrètement, vont déclarer des sentiments, pour certains inavoués, pour certains des choses que l'on a peut-être donc cachées. Une personne qu'on a mis à distance
avec qui peut-être on avait démarré quelque chose, mais qu'on avait arrêté soudainement parce qu'on s'était rendu compte peut-être de l'ampleur de la situation. Hein. Pour des masculins, peut-être, voilà, ils étaient en situation maritale, ils n'ont pas voulu peut-être s'engager plus profondément avec cette personne qui était dans leur cœur. Hein, ils se sont éloignés de cette personne, mais là, comme il y a eu cette situation dans leur vie qui est arrivée brutalement, sans qu'ils s'y attendent, ils se retrouvent maintenant libres et au final, ils ont envie de se tourner vers cette personne en fait pour laquelle ils avaient de profonds sentiments. Mais j'avais des masculins peut-être qui étaient droits, hein, qui étaient frileux, peut-être aussi à tout bouleverser. Hein, voilà, ils ont été beaucoup dans des questionnements. Alors, y a-t-il d'autres cartes pour des masculins ici, avec ce jeu? Non. En dodo deck, j'ai la 37, l'horloge, hein. 7 et 3, 10, il est temps maintenant, il est l'heure. Donc là, l'évolution, pour moi, elle est quand même bien marquée. On a des masculins qui, concrètement, vont se déplacer hein, pour déclarer, pour dire ce qu'ils ont à dire, avec des sentiments qui n'ont jamais été verbalisés, avec peut-être une approche pour se réconcilier d'une personne que l'on avait mis de côté, hein, parce qu'on ne pouvait pas, à l'instant T, être avec cette personne, hein. Voilà, on était peut-être mariés, on était dans des situations d'union. Et là, dans la vie de ce masculin, il s'est passé des transformations radicales qui le poussent maintenant, vous voyez, à pouvoir, au final, revenir vers cette personne de leur cœur. Hein, voilà, tout simplement. Et c'était des rencontres, pour moi, quand même, qui étaient voulues, hein, pour certains. On est bien dans cette notion de rencontre prédestinée, hein. Voilà, certains masculins ici se retrouvent peut-être dans des liens d'âme profonds. Hein. On va juste mettre une carte, donc les masculins, l'évolution sentimentale des masculins, donc concrètement. Y a-t-il une carte avec ce jeu, s'il vous plaît? L'évolution sentimentale des masculins. Y a-t-il une carte avec ce jeu? Pour les masculins, s'il vous plaît. Y a-t-il une carte? Non, je n'en ai pas. Ça ne veut pas tomber. J'aime pas quand elle ne tombe pas. Donc, parfois, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, j'ai la sexualité en dodo deck. La sagesse, on a des masculins qui sont retombés, qui sont vraiment dans une sagesse, vous voyez, dans les énergies principales, on le dit, ils sont dans leur guidance. Certains masculins ont fait d'énormes progrès, hein, justement, hein, pour être alignés, centrés. Ils ont envie maintenant de passer à l'acte. Hein. Sexuellement, certains masculins, vous voyez, il y a ce chakra sacré qui a envie maintenant de manifester. Hein. Les masculins sont dans une énergie de guérison. Hein. Eh oui, et ils vont créer, vous voyez maintenant, l'abondance. Ils ont envie de manifester l'abondance de leurs sentiments, l'abondance de cœur. Hein. Il va y avoir des invitations, des sorties. Hein. C'est très très positif, hein, concrètement, l'évolution ici. Alors, je vais juste compléter. Vous voyez, en fait, il n'y a pas trop de messages après, mais parce que peut-être que c'est clair, limpide. Hein. Pour moi, l'évolution, elle est bien là. Hein. Pour moi, certains masculins ont bouclé. Hein. Vous voyez, je pense, une situation. Hein. Je me rappelle qu'ils attendaient une lettre. C'était en fin d'année, je pense. Et je pense, vous voyez là, on n'a plus cette attente hein, pour acter le changement. Ils étaient dans l'attente d'une lettre administrative. Là, apparemment, c'est acté. Hein. Donc la réciprocité. Mon désir est décuplé lorsqu'il est partagé. Bien sûr, hein, ils sont dans cette attente, hein, ils sont dans ce désir. Hein. Certains masculins sont dans l'introspection parce qu'ils se demandent si cet amour qu'ils éprouvent est réciproque. Hein. Le mouvement. Série abondance.
Du souffle désirant du printemps au soleil chaud de l'été, de la tendresse de l'automne jusqu'au repli de l'hiver, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Ben oui, les masculins, ils ont compris aussi hein, qu'ils dépendaient peut-être aussi de tous ces cycles, vous voyez. Hein. Voilà, chaque saison de l'amour appelle à être cultivée. Ils sont dans un beau mouvement. Ils ont compris peut-être aussi à manifester l'amour inconditionnel plus que l'amour passionnel qu'on peut ressentir dans la matière. Hein. Ils ont évolué avec les cycles. Ils se sont mis vraiment à l'écoute. Hein. C'est beau, la passion. Parfois, nos yeux ne voient pas combien notre désir nous précipite dans la folie d'aimer. Hein. Ils sont passionnés. Un petit bémol, attention à la passion, mais certains sont vraiment dans une illumination divine pour la reconnaissance de la personne qui fait battre leur cœur. Hein. Ils sont dans un tel centrage, et ils sont vraiment dans leur centre-cœur. Voilà, le don de soi, aimer, c'est plus fort que soi. Il y a de très très belles cartes pour nos masculins. Hein, c'est magnifique. Mon domaine sentimental, là, pour moi, c'est assez fort. Hein. Les masculins ont bien évolué, et là, pour moi, en mars, concrètement, les énergies sont assez fortes. On a ces énergies de renouveau que l'on ressent avec le printemps. Donc là, ça va bouger. Hein, ça va bouger hein, pour certaines personnes. Regardez, je ne me suis pas trompée. Amour inconditionnel. Hein. Ils ont compris d'être dans leur centre-cœur, ils ont compris que s'aimer d'abord, c'était la base, hein. Ils se sont transformés, hein. Ils ont éliminé certaines fausses croyances, hein. Ils se sont purifiés. Hein. C'est beau, hein. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société. Mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Bon, ça serait déjà un bon début. Donc il y a des masculins qui sont, vous voyez, dans cette énergie, dans cette phase. Hein. Ils ont passé des choses, hein, voilà. Ils ont évolué. Pour moi, ils ont vraiment évolué. Hein. Et vous voyez quand même ici en Totodec chez âme sœur, hein, comme je vous l'avais dit. Dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écart est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos cœurs, vos corps et vos cœurs, pourquoi pas, vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Voilà. Certains se rapprochent de leur âme sœur. Hein, il y a beaucoup de rencontres synchroniques qui vont favoriser donc la même appartenance à des familles d'âmes. Ici, il y a des réconciliations au niveau des liens sacrés. Hein, pour le mois de mars, pour moi, il est fort probable qu'il y a des rencontres synchroniques à ce sujet, des retrouvailles. Hein. On va vers la personne quand même de notre cœur, hein, et c'est voulu par le divin. Hein, il est temps maintenant. On a besoin de faire fusionner certains liens sacrés pour amener la puissance de l'énergie lumineuse qui va refléter à deux. Alors là, j'en ai une qui est tombée. Écoutez, je ne sais pas où elle est allée. Ah, elle est là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein? La pensée positive et la foi. Hein? Comme il était déclaré dans les 2 petits messages, ayez la foi. Laissez une chance à votre relation. Les féminines, hein? Ouvrez les bras si votre masculin revient pour certaines. Ne le repoussez pas. On me demandait beaucoup d'acter des pardons. Là, c'était important. Hein, donc, voilà, il faut... Qu'est-ce qu'il y a?
Une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît. Je crois que quand même tout est dit, hein. C'est quand même important. Hein. C'est quand même de bonne... exprimer votre amour. Hein. Voilà, j'en ai deux autres là, vous voyez. Et en dodo deck, j'ai une très belle carte. Hein. Exprimer votre amour. Voilà, les masculins, ils vont se lancer. Hein. Ils sont poussés dans ce sens-là. Ils veulent avoir une conversation cœur à cœur. Hein. Donc pour moi, il va y avoir des discussions qui vont être mises en place ici, courant du mois de mars. Hein. Concrètement, on va vers la communication, on se déplace hein, pour communiquer à l'autre notre amour. On a fait un grand voyage intérieur aussi, hein, pour certains, hein, pour se reconnecter à soi, hein, pour s'aimer d'abord, parce que certains masculins avaient une méconnaissance de l'amour, et certains masculins aussi se dénigraient beaucoup, hein, voilà. Et en dododeck, j'ai quand même l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, certains masculins, donc ça y est. Hein. Donc l'évolution pour moi, elle est bien marquée en ce mois de mars. Vous voyez, c'est pour ça que je suis revenue vers vous. Parce que j'avais ce message à transmettre. Hein. Donc voilà, c'est pas pour rien. Écoutez, j'espère qu'il aura apporté quelques mots de réconfort à certaines personnes qui m'écoutent. Hein. Je remercie d'ailleurs les écoutes que je reçois. Hein, j'y suis très sensible, bien que je ne regarde pas. Honnêtement, voilà, le nombre d'abonnés, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'écoute qu'il peut y avoir, c'est les messages qui vous parlent, hein, qui vous interpellent, qui font écho et qui vous amènent dans un état de sérénité et de meilleure compréhension. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Merci, bonne journée, au revoir.